Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'Immatériel Café pour ce premier épisode d'un jeudi, étant donné que d'habitude on les fait le dimanche. Je vais juste tester un petit peu la technique. En attendant, je vais te demander à Trinity, a.k.a. Deslunes, s'il te plaît, juste de te présenter, de dire bonjour. Et je vais te poser 2-3 questions pendant que je t'écoute sur le retour. Bonjour, je suis Trinity. Mon nom d'artiste, c'est Deslunes quand je dessine ou quand j'écris. Puis je suis une passionnée de dessin, passionnée de beaucoup de choses, mais principalement de dessin. Puis c'est toujours le fun de parler de ses passions, fait que ça me fait plaisir. Bah, très bien. Alors, je te propose qu'on commence tout de suite en allant un petit peu sur Internet. Tu as un compte Instagram parce que tu es une jeune personne. Et ce que je t'avais dit un petit peu en préparation, je vais juste prendre le temps de me reposer un peu maintenant que la technique est bonne, etc. On va se remettre sur un rythme un peu plus agréable pour parler. C'est déjà, tu as un Instagram qui est quand même très fourni. Depuis combien de temps tu l'as ouvert? Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'utilisais pas du tout Instagram avant. Je savais même pas comment m'en servir. Puis un jour, j'ai fait comme ça pourrait être cool, un compte avec des dessins. Puis j'ai absolument aucune idée ça fait combien de temps. Ok. Ce que je te propose de faire pour commencer, c'est j'ai identifié 6 photos. Oui. C'est celle-ci, c'est ta plus récente. Qu'est-ce que c'est, entre guillemets? C'est un autoportrait de moi qui pleure. Et comment tu l'as réalisé? Parce que ce que je trouve intéressant quand on regarde ce que tu fais, on verra plus tard, c'est qu'il y a beaucoup de techniques différentes que tu utilises. Et de plus en plus, tu as une image, je trouve presque cartoon, en fait. Oui. Premièrement, je tiens à dire que je porte exactement le même t-shirt en ce moment que celui qui est dessiné sur ce dessin. Trop bien. Et en fait, ce dessin-là, c'est surtout parce que si tu te promènes un peu sur Instagram, tu vas voir que je dessine souvent des gens qui pleurent. C'est tout simplement parce que j'adore dessiner des larmes, je sais pas pourquoi. Puis, ouais, les cartoons, j'aime beaucoup, donc plus ça avance, plus j'ai commencé à dessiner avec du manga plus. Puis plus ça avance, plus je me dirige vers un style. J'essaye de mêler un peu le côté bande dessinée européenne puis cartoon. C'est un peu les deux styles que j'aime vraiment beaucoup. Et comment tu réalises ça, entre guillemets? Je veux dire, avec quel outil? Est-ce que tu fais tout sur tablette ou est-ce que tu commences par un crayonné à la main? En fait, ça dépend vraiment beaucoup. C'est là que j'ai pas vraiment appris mes bases en dessin. J'ai vraiment appris en mode, je regardais mes amis qui dessinaient, j'avais du papier puis je dessinais pour le plaisir. Puis j'ai jamais vraiment appris toutes les techniques de base. C'est vraiment très tard que j'ai appris quelques détails comme la croix sur le visage pour savoir où positionner les yeux, tout ça. Mais sinon, globalement, j'y allais vraiment comme au feeling. Puis c'est pareil en fait avec les techniques, toutes les sortes de techniques. Par exemple, parfois je vais avoir envie de faire un croquis au crayon de papier sur une feuille, puis je vais le faire comme ça. Puis si je me dis j'aurais envie de lui le finaliser, je vais le mettre sur ma tablette. Mais des fois aussi je fais juste comme allumer ma tablette, prendre mon stylet, puis juste faire des croquis pour le plaisir jusqu'à temps que je fasse ça pourrait être une bonne idée, puis que là je le mets là-dedans. C'est drôle, tu me voles les questions que je voulais te poser beaucoup plus tard, mais on va en profiter parce que tu viens d'en parler. Comment tu décides de ce que tu veux dessiner? Je trouve que c'est une question super intéressante parce que j'ai moi-même essayé de produire pas mal de trucs, pas forcément d'un niveau artistique, mais même juste des textes, ou à une époque je voulais faire des vidéos sur YouTube, etc. Et je trouve qu'il y a toujours un truc qui doit se passer pour que tu dises « Ok, ça, je le fais ». Et comment est-ce que tu te dis genre « Je vais me dessiner ». En général, quand je manque d'inspiration, je me dessine moi. Souvent, ça va être dans des contextes, genre, par exemple, si je dessine beaucoup quand je pleure, ça va souvent être quand je viens d'écouter une série ou que j'ai joué à un jeu qui m'a fait pleurer ou que j'ai lu un livre. Puis là, je suis comme, je vais dessiner l'émotion que je vis en ce moment. Puis en général, c'est surtout ça. Soit, en fait, il y a deux choses qui font que j'ai très envie de dessiner en général. Il va soit avoir le moment où j'ai un boost de j'ai très envie de dessiner, puis là, c'est vraiment juste envie de. Je peux prendre une feuille puis gribouiller n'importe quoi pendant 1 heure, ça va me satisfaire. C'est juste, j'ai envie de dessiner. Fait que je peux faire des cercles. Souvent, je dessine des yeux quand je m'ennuie. Je fais juste plein d'yeux ou des pingouins. Ou sinon, souvent, ça va être le plus souvent, ce qui va faire que je vais vraiment terminer un dessin, ça va souvent être une émotion. Ça va être je vis telle émotion parce que ça, et je veux refléter cette émotion-là dans mon dessin. Souvent, ça va même être j'ai envie de vivre cette émotion-là au complet, puis que la seule façon que je trouve, ça va être d'écrire un texte ou de faire un dessin. Ok, donc c'est pour toi, si je comprends, dessiner va te permettre aussi comment dire,
de faire une certaine forme d'introspection, d'aller chercher en toi quelque chose. Et comment tu expliques que ça se traduit après par un dessin? C'est parce que tu vois ce que tu ressens? Je pense que c'est plus... En fait, c'est surtout que j'ai besoin de sortir quelque chose en général, parce que je suis une personne très sensible. Puis un Ok. tout petit quelque chose peut me faire vivre une émotion énorme, mais souvent l'émotion, elle va comme rester bloquée dans moi. Puis je vais être comme, je sais pas comment la vivre. Puis là, des fois, ça peut être de la tristesse, mais j'arrive pas à pleurer ou des choses comme ça. Puis l'émotion va être tellement bloquée que je vais me dire, il faut que je la fasse sortir d'une façon ou d'une autre. Puis c'est ça, souvent, le dessin va... Puis ça peut autant être de la joie, de la tristesse, ça peut être du désir, ça peut être n'importe quoi. Puis je vais me dire, OK, ben, je vais faire sortir ce feeling-là qui est trop accaparant pour moi en le mettant dans un dessin. Fait que je vais... C'est pas que je vois tant l'émotion que souvent je vais me dire, OK, ben présentement, par exemple, je viens d'écouter la fin de la dernière saison de La Casa des Papel. Puis j'ai eu un énorme deuil parce que c'est une série que j'ai adorée, puis que je sais que ça va être long à en avoir la suite. Fait que je vis constamment des émotions en tant que personne hypersensible. C'est juste une série, mais ça devient accaparant. Fait que ces temps-ci, par exemple, je passe tout mon temps à faire des croquis des personnages de La Casa des Papel. Fait que même si c'est pas directement l'émotion, je vais passer au travers d'une émotion que je vis par rapport à ça en dessinant en lien avec cette chose-là. En fait, c'est vraiment sincèrement pour toi une manière de t'exprimer, d'exprimer tes émotions et ce que tu ressens. Oui. Que tu Parfois, ne... il va y avoir un côté, j'ai juste envie de faire un fan art, par exemple. J'ai une idée, je fais, hey, ça serait drôle d'avoir Link qui a une interaction avec Sonic dans tel contexte. Puis là, ça va devenir moins, ça va pas être des émotions ni rien, ça va vraiment être, j'ai cette image-là dans ma tête, je veux la mettre sur papier pour la voir puis pour la montrer aux gens parce que j'ai trouvé ça drôle. Mais la plupart du temps, ça va plus être une émotion. Ok, donc c'est ça. Pour toi, en fait, il y a comme deux motivations pour dessiner. Soit parce que tu ressens quelque chose et que chez toi, le dessin, c'est quelque chose qui va permettre vraiment d'exprimer tes émotions. Soit parce que c'est aussi quelque chose que tu aimes en tant que tel. Et donc, c'est l'idée même de dessiner qui t'attire. Et donc, tu alternes un peu entre les deux, si je comprends bien. Oui, exactement. Ok. J'ai envie qu'on passe rapidement au dessin suivant. Attends un petit peu. C'est lui. Lui, je l'aime aussi parce que tu as mis un commentaire que je trouve super cool dessus. Je pense qu'on le voit, oui on le voit. Bon déjà je l'aime parce que je trouve que le choix des couleurs est super chouette, mais surtout tu écris que quand t'es vraiment fatigué et crevé de travailler sur un même dessin, tu fais des plus petits trucs. Ça te prend combien de temps un dessin en général? Surtout ceux que tu diffuses sur ton Instagram. Ça peut vraiment aller... Lui, je pense qu'il m'a pris 1h30, 2 heures, si je me trompe pas. Ok. Puis en général, ça peut aller autant de 5-6 heures à un 20 et plus d'heures. Ça dépend vraiment du dessin. Il y en a que ça peut prendre vraiment plus longtemps, puis d'autres... Puis ce qui est drôle, c'est qu'on voit pas tout le temps forcément genre « Ah oui, il y a plus de détails, ça paraît qu'il a été plus long. » Parfois, ça va vraiment être juste dans les... Je sais pas, dans la technique que j'utilise, que ça va finir par me prendre plus de temps. Puis... Ou parce que tu tentes quelque chose que tu maîtrises peut-être un peu moins, etc. Mais donc tu me dis qu'un dessin, ça peut aller jusqu'à 20 heures. Ça veut dire que ça t'occupe combien de sessions de dessin? Ça doit t'occuper au moins 5 sessions? Ça dépend. En général, quand je fais un dessin, c'est rare que je commence un dessin, que je prends une pause et que je le termine. En général, si je prends une pause, il reste dans mon ordi et il bouge pas de là. Fait que c'est ça, en fait, qui est dangereux quand j'ouvre ma tablette. Je sais qu'il ne faut absolument pas allumer ma tablette quand je travaille le lendemain parce que je le sais que je vais dessiner un minimum de 5-6 heures en général, que ce soit plusieurs ou un dessin, que ce soit juste des croquis. Et je peux vraiment passer, je veux dire, quand j'ai eu ma tablette au début, j'ai vraiment passé je commençais à 8-9 le soir puis je pouvais terminer à 7 heures le lendemain. Je pouvais rester genre à m'endormir à côté sur mon meuble, mais être comme je veux dessiner. Puis genre, je suis tellement fatiguée, j'ai plus de force pour faire un dessin détaillé, puis je fais des dessins comme celui-là où je suis comme, ben, tant qu'à être fatiguée, je vais me dessiner en train d'être fatiguée sur ma tablette. Je comprends. Mais donc, c'est quelque chose qui te passionne vraiment. Et est-ce que c'est toujours facile d'allier le fait d'avoir une passion qui peut être autant chronophage et le fait d'avoir aussi une vie où parfois tu dois peut-être, je sais pas, aller au travail, etc. Ah, pas du tout. C'est vraiment pas facile. Ça, déjà, quand j'habitais seule, je pouvais passer autant de temps que je voulais sur ma tablette. Ouais. Là, je viens juste de revenir avec ma famille pour un temps indéterminé, merci au confinement. Donc, c'est compliqué parce que moi, j'avais l'habitude, en fait, de travailler la fin de semaine. Je travaille dans des jours condensés. Je travaille le vendredi soir. Le samedi, je travaille toute la journée. Je fais 13 heures. Puis le dimanche, je fais début de la journée, je finis le soir.
Mhm. Puis moi, je faisais ma période de travail condensée là. Puis après ça, j'avais tout le reste du temps pour faire ce que je voulais. Fait que là, je me mettais sur un beat de nuit. Surtout que j'ai travaillé de nuit pendant un bout. Fait que là, je pouvais dessiner toute la nuit puis dormir le jour. Je suis vraiment plus nocturne. Fait que ça c'était vraiment satisfaisant pour moi qui aime dessiner. Je passais des nuits entières à dessiner puis après, je dormais. Mais maintenant que je suis avec ma famille, en fait, c'est que j'ai le temps où je passe avec ma famille parce que je veux pas non plus être une sauvage tout le temps dans ma chambre ou quoi que ce soit. J'ai le temps où on a des trucs familiaux, des affaires comme on fait du ménage, on peut s'occuper des chevaux, on sait ça. Où il faut cuisiner, par exemple. On me demande souvent à moi de cuisiner pour la famille. Même si je suis une personne qui mange pas beaucoup, ou en tout cas à des moments souvent pas forcément opportuns, puis pas forcément tout le temps. Tu sais, je peux manger des ramen 3 jours de suite si je suis dans un boss de dessin. Tandis que Et là, puis ça te c'est OK, gêne on pas. fait non, c'est ça. Puis là, c'est comme, faut que je cuisine pour la famille, après, pour qu'on fasse le ménage, après, il y a les chevaux, après, ci, ça. Puis là, ben, faut que je dorme la nuit parce que les autres sont sur un beat de jour. Fait que si moi, je suis sur un beat de nuit, je peux plus, comme, interagir, je peux plus aider, je peux plus rien. Fait que ça devient plus compliqué. Ces temps-ci, je dessine beaucoup. Est-ce que justement, tu penses que c'est aussi cette capacité, pour utiliser un terme neutre, à travailler d'une manière ultra intense pendant super longtemps et à te mettre dans ta bulle, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est pas forcément requis, mais qui aide quand on veut faire une activité du type le dessin et qu'on veut essayer de progresser dans ce domaine-là? Je pense que ça dépend vraiment du type de personne parce que autant une personne comme moi qui va s'épuiser à travailler pendant 20 heures de suite sur un dessin, je vais être capable, je suis une personne extrêmement passionnée, puis je me tannerai pas parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Mais quelqu'un qui a de la difficulté en dessin puis qui s'acharnerait pendant trop longtemps finirait probablement par être dégoûté puis plus vouloir en faire pendant un bout. Fait que ça Tu dépend du penses, type de caractère. tu penses que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à gérer, de lâcher prise sur son dessin, de pas forcément donc être trop Euh, perfectionniste ou quoi que ce soit, surtout ah quand on oui, débute? ça, c'est certain. J'ai des gens dans mon entourage qui veulent dessiner. Puis c'est très difficile parce que j'ai des gens perfectionnistes qui, par exemple, ils veulent faire un trait parfait dès le premier coup. C'est Ouais. compliqué parce que moi, j'ai toujours été du genre à tu sais, des croquis, j'adore ça. Souvent, je préfère un dessin en version croquis qu'en version achevée. Fait que je fais juste comme, tu sais, de faire des traits. Le but, c'est que ce soit le plus flou possible. Puis à la fin, tu finis par tout rendre ça propre. C'est Mais ça. si t'es pas capable de faire de croquis, tu vas jamais avancer parce que tu seras jamais satisfait de ce que tu fais, puis tu vas tout le temps recommencer parce que tu vas pas trouver ça assez beau. Moi, je pense qu'un dessin, c'est beaucoup de lâcher prise, c'est beaucoup de bon, ben écoute, on fait des compromis. Si j'arrive pas à ajuster ça, si peut-être j'ajuste ça, ça va peut-être être mieux, puis pas de bugger sur une chose qu'on veut qu'elle soit parfaite. Qu'est-ce que tu conseillerais mettons que tu sois en face de quelqu'un comme moi, par exemple, et c'est complètement mon cas, j'ai vraiment du mal à lâcher prise quand je suis pas satisfait de mon résultat. Qu'est-ce que tu conseillerais, sauf que je fais pas de dessin, mais qu'est-ce que tu conseillerais en dessin à quelqu'un qui est face à ce problème-là? Comment tu lui conseillerais de gérer, de tourner autour de ça? Ben, c'est difficile de conseiller quand tu l'as pas vécu. Puis en même temps, j'avais une part de moi quand même quand je commençais à dessiner qui voulait que mes dessins soient vraiment parfaits. Et moi, ce que j'ai fait beaucoup, même si c'est à une autre échelle, je sais pas si ça fonctionnerait avec quelqu'un de perfectionniste, mais c'est de se balader tout le temps avec un carnet. Moi, ça a changé vraiment, là, ça a l'air tout bête, mais ça a complètement changé ma vie le jour où j'ai arrêté de dessiner sur des feuilles blanches et où j'ai commencé à m'acheter des carnets de croquis. Tu l'as tout le temps avec toi, que ce soit un tout petit carnet ou un grand. J'ai constamment, je veux dire, les gens de mon entourage, ils cherchent un crayon, ils savent que j'en ai 70 dans mon sac. Là. C'est genre, Ok. t'as besoin d'un crayon, t'en as un dans ton sac, t'as un carnet dans ton sac, puis c'est de faire beaucoup de dessins d'observation qui va aider à avancer. C'est tu sors ton carnet, puis tu dessines ce que tu vois autour de toi, peu importe ce que c'est, si c'est des gens, si c'est. Puis même si c'est en mouvement, puis tu sais que tu n'auras pas le temps de le terminer, c'est justement le but d'être capable de se dire bon ben je pourrais pas le terminer, mais je vais quand même Ok. essayer. Fait que tu fais Puis juste des c'est ça, traits en comme plus, ça, puis c'est pas ce que tu diffuses sur ton Instagram ou quoi que ce soit, donc c'est un peu ça, c'est pour toi, ça t'aide de te dire j'ai mon carnet de croquis qui n'est consacré que à des trucs qui ne seront pas finis, pas diffusés, mais je me fais la main, je m'habitue et je progresse là-dessus et je me stresse pas trop avec le fait d'avoir ouais. entre guillemets un rendu final, quoi. Ouais.
si jamais j'aime vraiment des croquis, moi, ce que je fais, c'est que j'ai pas envie d'avoir sur mon Instagram des croquis, ou en tout cas pas beaucoup. En général, je les aime vraiment beaucoup si je les mets sur ma page, mais je les mets dans mes stories en général. Quand j'ai des croquis que j'aime beaucoup, puis que je sais que je veux pas qu'ils soient sur ma page propre, mais que je me dis, dans ma story, les gens vont la voir quand ils vont regarder, puis après ça, soit je les enregistre, ou soit... Ok, je comprends. Donc, pour toi, ton Instagram, c'est un peu ton regarder, c'est ce que je fais. Tes stories, c'est regarder, j'ai quand même bien aimé ça, mais c'est un peu moins important. Puis après, il y a tous les trucs que tu fais qui passent jamais sur Internet ou quoi que ce soit. Et que, ça, il y en a beaucoup. Ok. Je vais passer au dessin suivant. Le dessin suivant, c'est égal. Celui-là, on n'en reparle pas, on en a déjà parlé. C'est parce que je voulais montrer que tu faisais plein de styles différents, mais tu l'as déjà dit. Ça, c'est complètement une autre technique. C'était déjà, c'est pas de l'informatiser. C'est quoi la technique que tu as utilisée là-dessus? Celui-là, je pense que c'était avant que j'ai ma tablette. Ouais, je pense tablette aussi. qui a été un grand fantasme pendant longtemps. Je regardais, en fait, je passais tout mon temps sur des vidéos de gens qui coloriaient sur des tablettes, puis j'étais comme oh, « Wow, j'en veux une! » Puis en fait, j'ai toujours adoré le style cartoon. Puis travailler au crayon de bois de couleur, par exemple des donc ça, c'est pas au crayon de bois? Non, justement. Parce que travailler en fait au crayon de bois, ça donne un effet plus... ça va être plus estompé, ça va être plus dans les détails, tout ça. Puis ce que j'aime de cartoon, c'est les couleurs vives puis les couleurs claires. T'as une couleur, puis t'as un nombre, c'est une ligne précise. T'as pas comme plein d'ombres ou d'affaires comme ça. Puis ça, c'est des feutres à alcool. J'ai découvert ça, ça a été incroyable. J'ai fait, oh mon Dieu, des feutres à alcool, ça existe. Ça donne des couleurs très vives comme ça, très égales si tu sais l'utiliser. Là, encore là, c'était dans les premiers tests. Là, on voit qu'il y a des traits à des endroits. Puis en gros, c'est que l'encre se mélange bien. Fait que tu peux repasser par-dessus. Si tu le fais assez vite, t'auras pas de traits. Tu vas avoir une couleur égale partout. Le temps que ça sèche, tu rajoutes une couche pour avoir plus de... Elle met un peu de temps à sécher, donc tu peux la diluer un petit peu pour prendre une comparaison de personnes qui s'y connaissent pas, comme de la peinture. Oui, exactement. Puis en fait, ce qui a fait que je voulais encore plus ma tablette, c'est que je me suis rendu compte que j'avais toute une gamme de toutes les couleurs de la planète pour ma tablette pour colorier, et que avec mes feutres alcool, par exemple, c'était, je pense, je me souviens, c'est environ 2$ le crayon, la couleur. Fait que tu te retrouves rapidement à faire j'ai pas beaucoup de couleurs, ça m'a coûté vraiment cher, puis si j'ai besoin de celle-là, pour une personne comme moi qui vit quand même loin de tout, parce que j'ai pas encore trouvé d'appart à Montréal, bonne chance pour trouver un magasin de serre pour t'acheter ta couleur qui te manque. C'est 1h30 de route. Là. Ça change quoi en termes de manière de travailler une tablette par rapport à toutes les autres techniques? Et j'ai une double question un peu. Et est-ce qu'on conseillerait en général aux gens qui s'intéressent au dessin aujourd'hui de passer à une tablette graphique? Ok. En gros, ce que ça change, c'est difficile à comparer parce que c'est très différent. C'est vraiment complètement autre chose. C'est ça qui, souvent, on compare, on dit « Ouais, qu'est-ce que ça apporte? » En fait, c'est parce que ça apporte puis ça enlève des choses, puis c'est vraiment complètement différent. Mais souvent, les croquis, tout ça, c'est plus agréable de, juste le son puis la texture du papier puis tout ça. De vraiment comme faire des croquis. La tablette, c'est beaucoup plus pro en général. Ça va donner des lignes plus droites, tout ça. Mais c'est très différent comme technique. Et je dirais que c'est plus compliqué d'utiliser une tablette quand tu commences, surtout si comme moi t'es nul en informatique, parce que ça devient vite décourageant quand tu comprends pas, quand tu sais pas comment. Par exemple, moi ça m'a pris 3 mois après l'avoir acheté avant d'être capable de l'utiliser, parce que mon stylet voulait pas se connecter puis je savais pas comment. Puis j'ai essayé toutes les techniques du monde, puis j'ai cherché sur internet, puis personne savait parce que c'était le tout nouveau stylet. Fait qu'il y avait pas d'infos sur internet ou presque à ce propos-là. Puis, tu sais, c'est décourageant. Ça a été 3 mois d'avoir ma tablette sur mon meuble, de ne pas pouvoir m'en servir. Puis ça a été après un long moment à trouver un logiciel qui me plaisait, qui encore aujourd'hui me tape sur les nerfs parce qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Et d'arriver à l'utiliser, d'arriver à comprendre tous les outils, d'arriver à comprendre les couleurs, d'arriver à comprendre... Ça m'a pris, je pense, 2 mois à arriver à trouver le copier-coller, tu sais. Fait que si t'as de la difficulté, ça devient vite décourageant quand tu commences. Là. C'est vraiment mieux. Puis en plus, ça coûte cher en général. Là. La mienne, c'est, je pense, une des plus petites bonnes qu'il y a sur le marché avec un écran. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'écran, puis ça devient compliqué de dessiner puis de devoir regarder ailleurs que où est-ce que tu dessines. En fait, si t'as pas d'écran, ça veut dire que tu dessines sur un truc opaque et après tu dois regarder, mettons, sur ton ordinateur qui est ici. Exactement. Pour voir si ce que tu fais.
Exactement. Puis c'est très dur de s'habituer à ça. Puis ceux-là, c'est ceux qui ont des prix abordables. Moi, j'ai une des plus abordables de ce que j'ai vu, en tout cas, dans une bonne qualité avec un écran. Puis elle m'a coûté 800 $. Fait que c'est quand même, c'est un investissement. Là. Faut pas que tu l'achètes sur un coup de tête puis que tu fasses « Oh non, finalement, ça marche pas trop. » Donc, avant de se dire je veux faire des cartoons sur Internet, faut déjà se dire j'adore le dessin, je suis prêt à y consacrer des heures et des heures à tel point que 800 $, ça devient un investissement intéressant. C'est ça. Okay. Parce que sinon, ça devient vite, ça coûte cher pour... Puis en plus de ça, il faut que tu aies un bon logiciel, puis il n'y en a pas beaucoup qui coûtent pas très cher. Est-ce que, au contraire, il y a des trucs que tu peux faire sans tablette que tu as plus de mal à faire avec une tablette? C'est une bonne question. Je pense que déjà de pouvoir amener ton carnet partout avec toi, faire des dessins d'observation, par exemple dans le métro, des choses comme ça, j'en veux une en ce moment, je veux m'acheter un iPad Pro pour pouvoir dessiner qui soit détaché parce que ma tablette, je dois la connecter à mon ordi. Okay. Mais en attendant, là, pour l'instant, avec une tablette graphique, je peux pas la trimballer puis elle est très très grosse et très très lourde. D'ailleurs, elle s'appelle Fumsec au passage. Et petite référence à Harry Potter. Oui, en fait, parce qu'elle a tellement souvent arrêté de fonctionner et recommencé à fonctionner. Je disais qu'elle renaissait de ses cendres, fait que je me suis dit, je vais lui donner un nom de phénix. Ça va lui aller bien. D'accord, je comprenais. Voilà. Je me demandais pourquoi, justement. Merci de me l'expliquer. Oui. Je voudrais passer au dessin que je suis en train de te montrer. Je pense que tu le vois. Ouais. Je le trouve cool parce qu'il a une expression assez particulière et que je trouve bien retranscrite. Et comment on travaille ça, de retranscrire des expressions par dessin? Je pense que faut beaucoup observer encore. C'est beaucoup de l'observation dans le dessin. Puis moi, j'ai passé toute mon enfance à aimer dessiner et donc à passer tout mon temps à regarder des images. Tu peux dire expression, dessin. Puis là, tu vas avoir plein d'expressions différentes. Puis j'ai tellement... tu sais, j'ai pas beaucoup de techniques, comme je t'ai dit. Mais ça, c'est le genre de choses que j'ai tellement fait tout le long que j'ai commencé à apprendre à dessiner, que je pense que j'ai plus vraiment besoin d'avoir de technique pour trouver une expression. Je sais à peu près quoi faire, comment jouer avec le visage pour retranscrire l'expression que j'ai besoin. Donc, mais regarder beaucoup d'images, observer le visage des gens, ça aide. Donc c'est ça, en fait, pour toi, il n'y a pas de petits tips, parce que, par exemple, quand tu écoutes un comédien ou un acteur te raconter quelque chose, tu sais, des fois, il va te dire « Ah bah regarde, quand je décèle cette émotion-là, il y a telle caractéristique et tout. » Mais toi, c'est aussi, genre, vraiment, faut en manger pour être capable de le dessiner, en fait. Ouais, mais en tout cas, moi, ça a été ma technique. Je pense que c'est beaucoup d'observer le visage des gens. C'est comme les ombres que j'essaye beaucoup de travailler ces temps-ci, parce que j'adore jouer avec ça. C'est vraiment d'observer. Par exemple, quand une fois, j'avais mon frère qui était assis en face de moi, puis j'ai vraiment fait comme, OK, bouge plus, il faut que je prenne une photo, parce que son chandail était très lousse, puis la façon qu'il était placé, il y avait plein d'ombres vraiment intéressantes, puis j'ai vraiment fait comme, OK, bouge pas, attends. Puis je l'ai pris en photo juste pour pouvoir redessiner son chandail, parce que c'est vraiment d'apprendre à remarquer le moment où tu fais, oh, attends, il y a vraiment des ombres intéressantes, il faudrait que j'essaye voir comment ça... Puis c'est la même chose, je pense, pour les expressions. Tu observes beaucoup, puis tu essaies de la dessiner, tu essaies de ressentir, en fait, d'avoir un feeling un peu intuitif sur comment la faire passer, en fait. Exactement. Ça, c'est un truc qui est très important pour moi, faire passer les émotions au travers de mes dessins, là. Ça va être... Autant un dessin peut être très mal fait en termes de technique, genre très croquis. Je vais vraiment beaucoup plus l'aimer s'il retranscrit une émotion qu'un dessin vraiment propre, que j'ai l'impression qu'il est froid. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Genre, pour toi, il y a un message, on va dire, un peu essentiel à faire passer, et la technique, ça va t'aider à le rendre plus beau, plus mieux encadré, mais il faut qu'on ressente le cœur du truc, sinon pour toi, c'est pas très intéressant. Ouais. C'est drôle, ça me fait penser... J'avais lu ça sur Facebook, quelqu'un qui s'énervait, et je trouvais ça super légitime d'ailleurs. Sur Facebook, tu vois beaucoup de trucs passer dans ton feed, de gens qui font des réalisations artistiques, entre guillemets, avec des techniques malades, des méthodes, etc. Puis c'est toujours un peu sec, un peu vide, tu sais, il n'y a jamais un peu une scène de représenter ou quoi que ce soit, on va juste te montrer genre « Hey, regarde, il sait faire Mona Lisa en taillant une haie ». Et t'es comme « C'est impressionnant, mais c'est pas beau ». Ouais, non, je sais ce que tu veux dire.
Dernier truc, et justement, dernier dessin que j'avais envie de discuter avec toi, ou peut-être pas d'en discuter, mais c'est celui-là parce que je le trouve très particulier par rapport à tout le reste de ce que tu as fait. Oui, le pire, c'est que c'est exactement ce que je me suis dit en le postant. Je me suis dit, il clash un peu avec tous les autres dessins. Il n'est pas du tout dans le même, ni la même ambiance, ni le même style ou quoi que ce soit. Ouais, bah, comment ça se fait? Je veux dire, pourquoi celui-là? Parce que pourquoi je l'ai posté, ça, je saurais pas dire. Mais Parce qu'il pourquoi était suffisamment cool pour être sur ton Instagram. Il est moi, vraiment j'aimais chouette bien comme dessin. pour le style. En fait, c'est parce que j'avais envie. Celui-là, c'était parmi les envies, pas feeling ni rien, juste envie artistique. J'ai envie de faire ça. Ok. Je sais plus ce qu'on regardait, moi puis ma soeur. Je pense que c'était un manga, puis il y avait une affaire de samouraï, puis j'avais fait comme j'aime l'ambiance du un peu noble, tout ça. Puis j'avais envie de faire un fan art avec, je sais pas si tu connais, Chasseur de Dragons. C'est un des personnages. Ah, ben c'est un des personnages de Chasseur de Dragons, en fait, qui s'appelle Yanshu, qui est un personnage que je déteste. Mais ça fitait. Mais qui rend bien au dessin. Ouais, c'est ça. Mais... Je me disais, ça fit très bien, même si c'est pas du tout son ambiance dans la série. C'est un personnage que je trouve très fade, très froid, pas vraiment d'émotion. Il est tout le temps un peu. Ça dépend, en fait. Il y a 2 saisons, il y en a un qui est un peu moins, là, mais globalement, c'est un personnage très froid, qui montre pas beaucoup d'émotion, puis qui est un peu le personnage parfait, entre guillemets, tu sais, qui a pas de défaut, puis que les gens l'aiment en général pour ça. Mais que moi, je trouve que ça rend fan. Mais reste que je me disais, le personnage fit très bien avec ce dessin-là, fait que c'était vraiment juste une envie. Je trouve ça très cool au final à voir parce que, comment dire, justement ça varie et je pense aussi que ça doit t'apporter quelque chose de dire ah bah je vais dessiner quelque chose auquel je suis pas forcément habitué et puis je vais y aller à fond parce que vraiment il y a, enfin je trouve aussi que entre guillemets le dessin a quasiment pas l'air d'être fait par toi et je trouve qu'on voit tout un tas de techniques et de méthodes qui sont employées différemment en fait. Oui, c'est très très différent de ce que je fais d'habitude, surtout que c'est au stylo. Puis je suis même pas sûre, je sais plus si j'avais fait un croquis avant, mais en général, je fais des croquis au crayon de papier ou sinon un dessin au propre, bien à l'encre avec des couleurs, tout ça, mais d'utiliser uniquement de l'encre, c'est très rare. Comme là, même le rouge, j'ai fait avec un stylo très basique. Puis ça, c'est vrai que ça sort beaucoup, beaucoup de mon style habituel. Je me posais quelques questions au fait d'avoir un Instagram sur lequel tu affiches tes dessins et ça te met pas la pression des fois, tu sais, de te dire bah ce dessin-là, tu sais quand tu te rends compte que ce dessin-là tu vas le diffuser en fait. Pas vraiment parce que j'ai pas, je sais pas. Je pense que premièrement j'ai pas énormément de gens non plus qui me suivent. J'ai pas énormément de retours et puis je suis pas très. C'est sûr que je fais de l'angoisse des fois pour les gens dans la vraie vie, tout ça, mais au niveau des réseaux sociaux, tout ça, je suis une personne qui a vraiment très peu vécu la pression sociale. J'ai jamais été à l'école, j'ai fait l'école à la maison. Fait que j'ai jamais vraiment vécu le phénomène de groupe, que les gens, faut que t'aies l'air de ça, tout ça, puis j'ai toujours été plus du côté genre, ben, moi, c'est ça que je pense, c'est ça que je fais. Je pense que ça se reflète un peu avec mon dessin, dans le sens où j'ai envie de dessiner ça, je vais le dessiner, je vais le poster. J'aime un endroit où toutes mes choses sont réunies. Ça me montre comment j'évolue, tout ça. Puis ça montre aux gens aussi comment j'évolue. Ça fait que les gens voient ce que je fais. Mais je pense que je me suis jamais vraiment posé la question dans le dessin, en tout cas, de « Ah, qu'est-ce que les gens vont en penser » ou quoi que ce soit. En général, je le fais, puis je vois après. Je trouve ça super sain comme rapport à la production. Dans ce cas-là, au contraire, pourquoi est-ce que tu les postes sur Instagram? Ben, je les postais pas avant. Puis je les ai postés à partir du moment où je vais commencer à me dire que j'aimerais bien, sans forcément en faire mon métier, que j'aimerais bien que ça ait une place plus importante dans ma vie. Quand ils sont tous dans mes carnets puis qu'il y a une personne sur 40 qui les voit, parce que ça donne que mon carnet était posé là puis que la personne l'a ouvert, puis encore là, je suis pas le genre de personne qui va faire « Tiens, regarde mon carnet, ce sont mes dessins. » Ben, j'ai pas envie de montrer mes dessins à des gens directement. J'aime pas ça à faire comme « Oh tiens, regarde mes dessins, je suis devant toi et je te les montre. » Fait que je pense que Instagram, c'était un peu une façon de faire comme ben, je les mets quelque part, tu les regardes si t'en as envie, si tu donnes ton avis si t'en as envie, mais ils sont là. Fait que non seulement je vois mon évolution moi, puis en plus de ça, je vois que des gens aiment ou n'aiment pas, je vois qu'il y a des gens, quand des gens se mettent à me suivre, ça me fait toujours plaisir, ça fait comme il y a des gens qui aiment pas juste comme ce dessin-là, ils l'ont trouvé beau, il y a des gens qui aiment un peu l'univers que je crée, le style de dessin que j'ai, tout ça. Puis, parce qu'il y a quand même
Alors, je devine que dans le game du Instagram, c'est pas énorme, mais il y a quand même 185 personnes qui regardent ce que tu fais, tu sais, genre... Oui, c'est un bon chiffre, c'est sûr que ça Ouais. fait toujours plaisir. Oui, puis c'est ça. Et puis, tu sais, si Mais tu réfléchis, dans la réalité, 185 personnes, c'est un amphithéâtre universitaire. C'est oui, genre... non, c'est un bon chiffre. En général, je suis pas du tout du genre à me plaindre du nombre de gens qui me suivent, ni à m'en vanter. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment juste, ah, c'est un bon chiffre. Je me dis pas comme, oh, wow, j'ai 185 personnes, mais je me dis pas non Ouais. plus, ah, j'en ai pas plus. Tu sais, je fais juste comme, ah, ben, ah, c'est cool. Tu sais, je sais Donc, qu'il y a des c'est gens ça. qui. Ce que je comprends, c'est que tu sais, c'est un truc dans lequel tu te retrouves un petit peu. Enfin, tu le sais, moi, je fais de l'impro et j'ai d'autres amis qui sont dans ce genre d'activité un peu artistique. On dit souvent que tu fais quelque chose pour être vu, parce que sinon, c'est comme rester dans ton canapé, mais t'as pas besoin d'être vu par tout le monde. Toi, enfin, tu veux juste partager ce que t'aimes, et s'il y a un petit nombre de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais, ça te fait plaisir, quoi. Ouais. Ok. J'ai un autre exemple pour imaginer ça parce que j'écris aussi beaucoup. Puis j'ai un compte où je publie mes histoires. Puis au commencement, en fait, j'écris des fanfictions qui sont très jugées en général et que je m'efforce d'assumer. J'écris des fanfictions. Puis au départ, j'avais personne qui me suivait. J'écrivais pour le Mhm. plaisir. Il y a une ou deux personnes qui lisaient. Puis plus ça avance, puis plus j'ai du monde qui me suit. En fait, là, je suis rendue j'ai dépassé les 400 abonnés. Ah oui, quand Puis même. c'est comme, oui, ben c'est ça, c'est un bon chiffre. Je suis assez sur le site où j'écris, c'est pas mal un bon chiffre. Et en gros, quand j'y repense, j'arrive pas à me souvenir d'un moment où j'ai fait, oh, attends, ça commence à faire beaucoup. Tu sais, dans le sens où j'ai Ouais, commencé, j'avais ça une vient personne qui progressivement. lisait. C'est ça, puis je commençais, j'avais une personne qui lisait. Aujourd'hui, je peux même plus lire tous les commentaires que j'ai parce que mes anciennes histoires, puis toutes, les gens commentent, puis je peux survoler. Mais il y en a trop Ok. pour dire que vraiment, je lis toutes, puis je réponds. Et que tu prends le Puis temps de répondre et de vraiment faire attention à tout ce qu'on te dit, tu scannes c'est un ça. peu, quoi. Ouais. Puis j'arrive à me dire que je pense que je suis assez neutre dans le nombre d'abonnés que j'ai. Parce que justement, oui, je suis fière. Je suis une des personnes qui a le plus d'abonnés au niveau francophone sur cette plateforme-là. Ok. Mais j'ai pas le côté genre la course aux abonnés où j'aimerais en avoir plus ou tu sais, en général, je vais même me plaindre si par exemple j'en ai 334, ça va m'agacer. Je vais être comme, ok, je veux que quelqu'un se désabonne, je veux un chiffron. Puis le 333, c'est Ouais, je parfait. Puis comprends. je vais être genre à vouloir avoir un chiffron plus, parce que j'ai un côté perfectionniste avec ça, plus que d'avoir plus d'abonnés. Je vais être comme, non, je veux juste rester rond, puis ça va bien aller, ça va être parfait pour moi, tu sais. Fait que C'est c'est super ça, intéressant. Et je trouve ça cool parce que tu sais, quand tu l'analyses avec d'autres trucs, quand j'ai étudié les ressources humaines, un des trucs qu'on nous apprenait, c'était la psychologie du travail. Et un truc qui est très important, ce qu'ils expliquaient, c'était la motivation intrinsèque. C'est-à-dire le plaisir que tu prends à faire la chose par elle-même. Et je trouve que tu arrêtes pas d'en parler, que tu arrêtes pas de dire à quel point ça te drive, et que tu te laisses pas du tout perturber par tout ce qui se passe autour. Et c'est super important en termes de rapport au travail, parce que ce qu'on se rend compte, c'est vraiment tu sais, t'as des études sérieuses qui ont été faites là-dessus, c'est que si tu commences à pratiquer une activité que t'aimes pour d'autres raisons, c'est le syndrome du footballeur professionnel, et bien quand ces autres raisons-là vont commencer à disparaître ou à juste être moins présentes, tu vas aussi perdre ta motivation pour ta passion. Et c'est oui. dommage parce que tu sais, en général, quand tu as une passion, c'est parce que ça te dirige toi-même. Et voilà, j'ai pas de Mm-hmm. questions, excuse-moi, je voulais juste te dire ça parce que je le voyais et que. C'est sûr que, tu sais, par exemple, sur Instagram, oui, j'ai beaucoup d'abonnés, mais si tu regardes, il y a très peu de dessins qui ont beaucoup de likes ou quoi que ce soit. Puis c'est là que je vois que, par exemple, il y a un dessin, je n'ai pas compris du tout pourquoi, celui qui est dans le centre, dans le milieu, en ce moment, en bas, la deuxième Yes. rangée, qui était en rapport avec Camelot. Puis celui-là, il y a eu énormément de likes comparé à ce que j'ai d'habitude. Puis ça m'a fait réaliser que si j'avais ce côté-là, tu sais, c'était satisfaisant de voir qu'il y en a beaucoup. Mais si j'avais ce côté-là, genre, là, j'en ai eu, je sais plus combien, un peu plus d'une centaine, je pense. 128. C'est ça. Puis, mettons, 128, là, ça fait comme, OK, wow, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, celui-là. Puis là, j'arrive à un autre dessin où j'en ai 3, 4. Si Alors le j'avais suivant, c'est pas. 56, après 13, 19 et 15. OK, c'est ça. Fait qu'il y a, tu sais, il y a un gros écart avec certains dessins. Puis Ouais. il y en a, par exemple, celui qui est juste au-dessus de celui que je viens de nommer, celui de Camelot. J'ai passé vraiment beaucoup d'heures dessus, beaucoup de temps et tout. Et pourtant, il y a quasiment rien, alors que c'est sur le même sujet.
Et si Ouais. j'avais pas le côté, la passion du dessin, je sais que ça me découragerait, que je me dirais, hey, j'ai passé plus d'heures sur lui alors que j'ai 15 likes dessus, alors que l'autre, j'en ai eu je sais pas combien. Puis si c'était pas juste j'aime dessiner, j'aurais un côté découragé, alors que là, ça change absolument rien à ma vie. Je me dis, oh wow, c'est cool, j'en ai eu beaucoup sur celui-là, mais ça va pas plus loin ma réflexion. Quel est ton rapport à ton dessin? Est-ce que tu essayes de t'améliorer ou est-ce que tu essayes de te faire plaisir ou est-ce que tu essayes de faire les deux? Ça dépend. En général, je veux satisfaire ce que j'ai envie de dessiner. C'est tout. Ok. Par exemple, je vais avoir envie de... Quand je me dessine moi-même, je fais des autoportraits, par exemple, je trouve qu'ils reflètent assez bien à chaque fois. Fait que ça arrive jamais, ou à peu près, que je m'auto-critique ou que j'essaye d'avancer quand je fais des autoportraits ou des trucs comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que c'est les dessins dits simples que je fais quand je suis fatiguée. Je vais faire un autoportrait. Ok. Mais quand je fais des fanarts, par exemple, j'ai vraiment besoin de reconnaître le personnage, de reconnaître l'émotion que j'ai envie de faire passer. Puis là, c'est là que je vais donner très critique. Je vais avoir une image dans ma tête, j'ai envie de faire ce fanart-là très précis, je veux qu'on voit ça et je veux qu'on ressente ça en le regardant. Puis c'est là que je peux passer beaucoup plus de temps à non, c'est pas parfait, non, c'est pas parfait, faudrait que je trouve une technique un peu mieux, faudrait que je tourne le dessin, faudrait... C'est ça. Fait que quand je veux une image très précise, je deviens beaucoup plus critique, tandis que c'est juste pour le plaisir de faire un autoportrait ou quoi que ce soit, je suis... Ok. Mais avec ma tablette, c'est très frustrant en fait, parce que, comme je te disais... en fait, la technique, je l'ai pas beaucoup. Fait que je connais pas énormément l'informatique, puis je sais pas exactement comment régler. Puis là, je pense en ce moment que c'est pas moi le problème, mais mon logiciel. Parce que, en fait, je peux pas faire des traits droits. À chaque fois que je fais un trait, c'est comme si ça faisait comme si j'utilisais un pinceau puis que je donnais une tape avant de faire un trait. C'est comme si ça faisait une tache d'encre et après un trait relativement droit. Fait qu'à chaque fois, je passe des heures et des heures à réeffacer pour faire des traits plus droits. Puis parfois ça peut être long, puis souvent ça va pas donner des résultats très propres. Il va voir, c'est un peu comme si c'était pixelisé. Puis ça fait que souvent je vais être très peu satisfaite de mes dessins. Parce que autant de loin je le trouve beau, autant si je m'approche un peu, je fais ah, c'est pas propre. Si je veux faire des cartoons, si je veux faire des dessins comme j'ai vraiment envie de faire, si je veux faire de l'animation, il faut que mes traits soient parfaits, il faut qu'ils soient droits, il faut qu'ils soient nets. Puis ça, c'est très difficile, je n'arrive pas à les faire avec mon logiciel. Donc, c'est sûr que ces temps-ci, à chaque fois que j'ai une idée d'un dessin précis, que je veux qu'il soit propre, je suis pas très satisfaite. Je le trouve beau, mais en même temps, je suis comme, ouais, mais c'est pas comme j'aurais aimé qu'il soit. C'est cool, tu commences à l'évoquer. Tu me dis que tu t'intéresses à l'animation. T'es encore jeune. Est-ce que toi, tu t'imaginerais faire ça en tant qu'activité professionnelle, de l'animation, du dessin ou quelque chose comme ça? Comment tu vois ça? Bah oui. Si j'étais capable d'apprendre l'animation, c'est sûr que ça serait le mieux pour moi. Ça serait ce que je préférerais faire dans la vie. J'ai toujours dit que en ce moment, mon job d'intervenante me plaît. Puis, donne-moi juste une seconde, il y a un chien qui gratte. Je vais juste lui dire de s'en aller. Ok, c'est beau. Donc, en gros, je me suis toujours dit, mon job d'intervenante, tant que je fais de l'art à côté, que ce soit sur Instagram ou de manière professionnelle, ça va m'aller. Si on me le coupe, ça ne fonctionnera plus. Tant que tu arrives à garder ça dans ta vie, c'est ton minimum, faut que tu l'aies dans ta vie et déjà, ça te donne une drive. C'est sûr que l'idéal, j'ai jamais été du genre à me dire ce métier-là, je veux le faire. Ouais. J'ai eu très peu de métiers que je me disais oui, ça, je rêve de le faire. Et là, ça vient d'embarquer. En fait, ça fait 1 an, 2 ans que l'animation commence à me passionner. Et puis, j'ai toujours adoré les dessins animés. Sauf que c'est ça, c'est que très récemment que je me suis dit, hey, ce serait fou d'être capable d'avoir cette idée-là que j'ai envie de faire une petite BD avec, puis d'être capable d'en faire toute une animation à la place. Ok. Faut que j'apprenne à refaire, ça c'est mon problème, à refaire exactement les mêmes traits puis les mêmes détails sur chaque dessin. Ça, j'ai beaucoup de difficultés, fait que c'est ça qui est la constance, entre guillemets, si je comprends bien. Mm-hmm. Puis il y a aussi le côté technique le côté, désolé, c'est parce que j'ai un chien et un petit chiot, puis les deux ont la tête dans la porte. Louane, va-t'en! Fait que c'est ça, j'ai le côté aussi technique de l'animation où je me télécharge un logiciel, puis j'arrive dessus, puis je comprends rien, mais rien. Je regarde, puis je fais comme ah, je suis perdue. Puis là, j'essaie des choses, puis là, je comprends pas trop. Puis là, en plus de ça, mes dessins sont pas parfaits à chaque fois. Fait que là, ça marche pas vraiment. Puis là, le logiciel fonctionne pas bien. Puis là, oh, j'ai réussi à faire de quoi de pas pire, mais quand j'arrive pour le sortir du logiciel, ben non, tu peux pas, faut que tu payes. Puis là, je suis comme, mais j'ai-tu envie de payer si je sais pas comment l'utiliser pour l'instant? Je trouve ça curieux. J'ai l'impression que tu
que tu apprends toujours par toi-même, de ta propre manière? Oui, je pense que j'ai jamais... En fait, je vois rien dans la vie, à part des choses que, par exemple, j'ai été demander conseil à ma mère ou ma soeur ou un peu mon entourage. Ok. Mais non, globalement, ça a toujours été des... Par exemple, je joue un peu de piano. Puis je Ouais. dis un peu justement parce que je connais zéro la technique. Tu me dis des techniques de piano, je connais rien. Est-ce que ça veut dire que tu connais pas le solfège? Pas du tout. Du tout, du tout, du D'accord. tout. Fait que c'est ça, je joue au son en fait, je regarde des vidéos, j'écoute des tunes pis ça, puis c'est quelque chose qui me passionne aussi, la musique. Mais j'ai jamais pris de cours, par exemple, je joue un peu de ukulélé, j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais pris de cours de piano, j'ai jamais pris le moindre cours de dessin ou quoi que ce soit, même avec des gens de mon entourage. J'ai plein de gens qui dessinent dans mon entourage, mais je suis très difficile, je suis TDA, fait que je décroche Ok. très facilement. Puis j'ai eu un peu une enfance avec un père un tout petit peu contrôlant. Ok. Donc, le moment où je dois m'asseoir puis apprendre, ça a pu être difficile des fois quand j'étais petite parce que même avec d'autres personnes, vu que j'étais TDA, je décrochais, j'avais plus envie. Puis le fait que j'ai plus envie, ça énervait un peu la personne qui était comme non mais concentre-toi un peu. Puis le fait de m'être sentie un peu forcée à faire des choses, je pense qu'aujourd'hui je suis complètement incapable de me faire dire ok là tu t'assois puis je te montre ça. Fait que je décroche vraiment vite. Fait que c'est beaucoup mieux quand je vois une personne faire puis moi je reproduis ça par moi-même que si je dis ok peux-tu me montrer ça. Ok, si je comprends ce que tu me dis, c'est qu'en fait, en vrai, c'est surtout... T'apprends à faire des trucs par toi-même parce que c'est comme ça que t'as l'habitude d'apprendre et que c'est comme ça que ça marche. Il y a d'autres gens Ouais. qui ont l'habitude de prendre des cours, de prendre des classes, etc. Ils sont très bien dans ce schéma-là, mais toi, ça te convient pas. Et c'est pour ça que tu travailles par toi-même. Exactement. Est-ce que... N'hésite pas à m'arrêter, j'ai oublié de le dire en début d'émission, hein, bien sûr, mais à tout moment, tu peux me demander de ne pas poser une question, enfin de ne pas répondre à une question, recadrer les questions ou quoi que ce soit. Hein, j'ai un petit peu zappé ça. Est-ce que des fois, tu as l'impression que ça te limite aussi de pas, de pas pouvoir prendre un cours de dessin comme tout le monde et de progresser la technique? Pour l'instant, pas tant que ça. Je regarde beaucoup des tutos sur Internet ou des choses comme ça parce que justement, ça m'aide à apprendre, mais à mon rythme, à pouvoir faire pause si j'ai plus envie ou quoi que ce soit. Alors tu peux pas dire à ton prof, tais-toi, je teste. Non, c'est ça, là, ok, je vais Ouais, je laisse-moi comprends. une pause de 20 minutes. Non, c'est sûr que c'est. Mais c'est sûr qu'il y a le côté motivation aussi souvent qui va faire que j'ai besoin de sortir de chez moi. Parce que quand je suis chez moi, quand j'ai Internet, quand j'ai ça, je finis tout le temps par faire autre chose. Puis, par exemple, en ce moment, j'essaie d'apprendre le japonais. Je dis en ce moment, mais Ok. ça fait 3 ans au moins. Et ça a jamais fonctionné. Puis justement, je suis en train de me dire que je devrais peut-être prendre des cours parce que le côté motivation personnelle, des fois, j'ai de la difficulté. Il faut vraiment que souvent, que je prenne soit du Ritalin, puis que je m'assoie, puis qu'il n'y ait rien d'autre autour, puis que je fasse, OK, c'est ça que je fais là. Soit que vraiment je sorte, puis j'aille à un endroit comme dans un café ou quoi que ce soit, que j'ai rien que ça dans ma tête, je me mets des écouteurs, je sors mes affaires, puis je fais, OK, maintenant, là, c'est là que ça se passe. Puis il faut que je me donne des objectifs, comme, OK, je veux me rendre jusqu'à tel niveau avant telle date. Puis ça devient, c'est là que je peux un peu avancer. Mais c'est sûr que prendre des cours, ça pourrait m'aider si j'étais capable De les suivre. rester Mais en fait, concentrée. ok, je comprends. Mais je trouve ça intéressant parce que de là, tu montres que tu as aussi prévu un peu, je crois je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais je crois qu'en termes de psychologie, on appelle ça des stratégies d'adaptation. Tu as appris à te discipliner, à te fixer tes propres objectifs, etc. Ouais. Cool. Admettons que je veuille commencer à dessiner ou au moins à dessiner plus sérieusement. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est sûr que là, comme on a discuté plus tôt, ça dépend un peu de ton caractère. Si t'es une personne qui est plus du genre à se lancer puis à faire ça maintenant puis après être plus relax, ou si t'es une personne qui a besoin d'y aller progressivement, sinon elle va se tanner puis elle va plus avoir envie. Mais globalement, je pense que la chose principale, c'est de le faire, en fait. Dans le dessin, il y a beaucoup de gens qui disent, puis c'est un truc des fois qui peut être autant c'est gentil, autant il y a un petit côté agaçant à ça quand les gens te disent waouh, t'as vraiment un don. En fait, tu as envie de dire, ben non, ça fait 14 ans que je dessine sans arrêt tous les soirs. Peut-être, oui, que j'ai du talent un peu, mais c'est pas un don. Faut pas croire que du jour au lendemain, ça fait, waouh, mon Dieu, je suis capable de dessiner. C'est quelque chose de très... faut travailler beaucoup, là. Puis c'est vraiment le truc, en fait, dans le dessin. Tu dessines.
peu importe ce que tu dessines, même si c'est horrible, c'est ça qui est bien quand tu commences jeune, en fait, parce que quand tu commences plus vieux, tu as plus le jugement. Fait que quand tu le fais, tu te dis « Ah non, c'est pas super ». Tandis que si tu commences vraiment jeune, en général, tu t'en fous un peu du résultat, tu as juste envie de le faire. Fait que tu le fais, puis plus tu vieillis. Moi, j'ai commencé vraiment jeune. Quand j'étais petite, je voyais pas qu'il était là. Aujourd'hui, j'y regarde, puis je fais « Oh mon Dieu, c'est horrible. Les proportions sont dégueulasses, les traits sont horribles, il n'y a aucune technique. » Mais aujourd'hui... Attends, excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que si tu regardes des dessins, mettons, d'il y a 2 ans, est-ce que tu trouves pareil que c'est horrible ou est-ce que ça va quand même mieux à ce niveau-là? D'il y a 2 ans, pas horrible. Tu sais, par exemple, je regarde mes vieux dessins, puis je fais « Arc ». Si je regarde des dessins d'il y a 2 ans, je fais « Ah, ben écoute, tel ou tel détail, ça aurait été mieux comme ça. » Mais il y a 2 ans, ça fait un moment que, j'ai pas envie de dire que j'évolue plus, mais ça fait un moment que je pense que j'ai atteint un palier un petit peu. Et puis ça, tu progresses, c'est doucement. Oui, c'est ça, que c'est un palier qui fait que dans le visuel, que quand tu regardes le dessin de loin, c'est relativement agréable à regarder, peu importe. Ouais. Tandis que là, en ce moment, ces temps-ci, j'approfondis plus ma technique. Donc, oui, ça va donner un résultat plus beau, mais pas tant que ça visuellement. C'est plus moi, dans ma façon de le faire, que ça va être plus efficace, puis que ça va être un peu plus propre. Mais reste que le style, je pense que je l'ai... En fait, je dirais que ça fait à peu près un an et demi, que j'ai l'impression d'avoir atteint un palier où je suis satisfaite à peu près tout le temps de mes dessins. Ok. Donc, tu le fais. Genre, personne n'a de don, les gens travaillent beaucoup pour progresser. 2, c'est pas grave si c'est horrible. C'est même mieux. C'est même mieux? Ok. Plus c'est horrible, puis plus tu vas faire comme « Oh, ben regarde, attends, le mois passé, c'était dégueulasse, puis aujourd'hui, j'ai pris du... » Puis ça motive. Si tu commences en dessinant déjà... Mettons que tu aurais vraiment un don, là. La première fois que tu dessines, ton dessin est super beau, t'es comme « Wow! » C'est sûr qu'après, ça va être dur de faire « Oh wow, c'est encore plus beau que ça l'était. » Fait que la motivation s'en va parce que t'es comme « Ah, ben c'est quasiment pareil que la dernière fois. » Tandis que si tu commences horrible, plus tu avances, plus tu vois ton évolution, puis plus tu as envie de dessiner. Wow, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est horrible et prendre le temps de regarder son progrès en fait. Oui. Ok, c'est cool, c'est faux. Parce qu'on a facilement la tête dans le guidon, on se dit facilement ouais, tout ce que je fais c'est de la merde, mais non en fait, ce qui compte c'est pas que ce soit génial, mais que ce soit moins de la merde que la dernière fois. Ouais. Un autre point que j'applique pas tout le temps et que je pense que personne n'est capable d'appliquer constamment, c'est de surtout ne jamais se comparer aux autres. Puis ça fonctionne avec tout, pas juste avec le dessin, mais ça fonctionne beaucoup avec le dessin aussi. Si tu regardes des comptes de dessin Instagram et que tu fais « Oh mon Dieu, si j'étais capable de faire ça, c'est sûr que ça va finir que tu n'auras plus envie de dessiner parce qu'à chaque fois que tu vas dessiner, tu vas te dire « C'est pas aussi beau que cette personne-là. » Le but, c'est de trouver son propre style. D'accord. Beaucoup l'observation aussi. Très important d'observer énormément. Selon ce que tu aimes dessiner, par exemple, tu aimes dessiner des chevaux, ben tu vas à quelque part où il y a des chevaux puis tu regardes. Tu fais des croquis en tout temps, tu observes puis tu dessines dès que tu en as l'occasion. Ça va aider beaucoup à apprendre. Comment on découvre ce qu'on aime dessiner? C'est peut-être con comme question, mais... Je pense que c'est testant. Je pense qu'il y a deux... Il y a deux façons de voir les choses. Soit tu vois ce que t'aimes, t'as envie de le dessiner, tu le dessines, puis tu t'adaptes pour être capable de le dessiner bien. Soit t'as quelque chose que déjà à la base, tu te sens à l'aise à dessiner. Tu sais, par exemple, moi, je suis très à l'aise à dessiner des yeux. Je passe mon temps à dessiner, que ce soit manga, cartoon ou réaliste. Mais ça n'a jamais été une passion de dessiner des yeux. Je me suis juste rendu compte que j'étais à l'aise à le faire. Puis il y en a d'autres comme je te disais tantôt, je dessine beaucoup des manchots, des pingouins. Ça, par exemple, j'ai jamais eu un don pour le faire, mais un jour, j'ai dit hey, j'aimerais ça dessiner des petits pingouins quand j'ai rien à dessiner ou que je sais pas quoi dessiner. Fait que j'ai perfectionné, j'ai commencé à en dessiner, j'ai testé des styles, puis j'ai fait comme ça, ils sont cute. Puis je me suis mis à le dessiner beaucoup. Dans le fond, ça va vraiment être soit tu l'apprends parce que tu as envie de le faire, soit tu remarques que tu as une facilité à le faire, puis tu le fais plus parce que tu as de la facilité à le faire, puis c'est satisfaisant. Je vais t'interrompre 2 secondes. Faut que je règle un tout petit truc. On va prendre une pause de 2 minutes et on revient juste après si ça te dérange pas. Ok, pas trop. Super. Donc on disait, dessine ce que tu aimes voir ou ce que tu sais dessiner. Ça rentre beaucoup dans l'observation, je pense. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de faire.
Puis je pense j'en aurais un dernier à dire qui est un peu moins important d'après moi, mais qui fonctionne aussi. Sinon, j'en ai pas vraiment d'autres. Puis c'est de regarder beaucoup de dessins, d'animation, de choses comme ça. De prendre la peine de, par exemple, moi, l'animation, ça me passionne. Puis avant, je regardais des séries animées comme ça pour le plaisir. Tandis qu'aujourd'hui, je passe mon temps, je peux regarder des émissions vraiment pour enfants ou même pour bébés. Puis ça m'intéresse quand même parce que je regarde le style d'animation, le dessin, tout ça. Ça fonctionne autant pour le dessin que pour l'animation, tout ça. Tu regardes les traits, quelle couleur a été utilisée où, puis des choses comme ça. Donc en fait, ce que tu dis, et je trouve ça cool, mais un petit peu genre, wow, jeu d'équilibriste, c'est faut pas te comparer avec les autres, mais faut regarder ce qui est fait. Oui. En gros, ça va être d'observer puis de se dire, ah, je pourrais essayer ça, mais sans se dire, faut que ce soit à cette hauteur-là. Tu peux te dire, moi, j'aime bien ce style-là, j'aime bien les yeux de manga, les grands yeux très expressifs, j'ai envie d'essayer, mais faut pas faire comme, je veux que ce soit à ce niveau-là. Faut juste faire comme, je vais essayer puis trouver son propre style. Faut trouver une bonne curiosité par rapport à ce qui est fait, tout en gardant ta propre patte. Donc là, admettons, j'essaie d'imaginer où on en est. Moi, je fais des dessins pas top, et voilà, donc déjà, tu me dis, faut le faire. Donc, quasiment s'imposer un planning si jamais on a un peu de mal avec la motivation, ou tu sais, avec le fait de produire. Je pense pas, parce que je pense que ça dépend. Ma technique à moi, oui, il y a des gens que ça fonctionne mieux, c'est le même principe que les cours. Il y a des gens que ça fonctionne mieux de s'imposer. Moi, pour le dessin, je m'impose absolument rien, ou à peu près jamais. Si tu t'imposes quelque chose quand tu commences à apprendre, c'est sûr que tu peux te dégoûter assez rapidement. Mais si t'es une personne qui... En fait, je pense juste que si tu as besoin de t'imposer un planning, c'est que tu n'aimes pas assez ça. Okay. Par exemple, moi, je veux apprendre le japonais, ça me passionne, mais je pense que j'en ai pas assez besoin dans ma vie, que ce soit au niveau personnel ou dans ma vie de manière générale. J'en ai pas assez besoin pour me motiver moi-même. Si le dessin, c'est une vraie passion, t'en as besoin. T'as besoin de dessiner, donc t'as pas besoin de t'imposer un planning parce que c'est quelque chose que tu vis malgré toi. T'as pas genre, j'ai envie de faire un dessin de manière technique. T'as, j'ai besoin de faire un dessin là. Tandis que c'est sûr que si ton but c'est d'apprendre de manière plus technique, puis sans que ce soit une émotion que tu as envie de passer, si tu as vraiment juste envie de faire un dessin, là c'est mieux de s'imposer des plannings, de checker les techniques, tout ça. Mais si tu dessines pour le feeling, ben dessine pour. En fait, pour toi, faut savoir garder l'équilibre. Il y a une partie où ça doit être, tu dessines parce que ça te plaît, etc. Et une autre partie où, en fait, ce que je comprends, si tu te dis, ok, c'est bon, j'en ai marre, je veux apprendre à faire des yeux, là, tu te mets un planning et tu te dis, je dessine 5 paires d'yeux par jour juste pour progresser. Mais c'est, exactement. Voilà, mais c'est plus ponctuel, tu te dis pas aux gens, faites-vous des plannings. Par exemple, tu vois, je sais que quand tu travailles en écriture humoristique, certaines personnes, notamment Roman Fraissinet, se mettent une discipline énorme et par exemple se disent, tous les jours, de 8h à 10h, j'écris des blagues. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, j'écris des blagues, je veux me forcer. Mais pour toi, c'est pas nécessaire quand on parle de dessin. Mais je pense que ça dépend. Par exemple, moi qui je veux apprendre l'animation, il faudrait que je me fasse des plannings parce que c'est quelque chose que je veux faire de manière technique. C'est pas genre, j'ai envie de faire une animation là, un feeling. C'est plus comme, j'aimerais ça faire de ma vie du dessin. C'est sûr que si tu veux l'amener au niveau professionnel, tout ça, c'est mieux de se faire des plannings. Mais si ton but dans la vie, c'est juste de dessiner pour le plaisir de dessiner, tu as envie de faire des dessins pour toi-même, ben là, tu n'as pas besoin. Puis je pense que c'est beaucoup mieux dans tous les cas. Ça peut être bon de se forcer, mais je pense que dans tous les cas, pour tout ce qui est artistique et le dessin en premier lieu, je pense que c'est mieux d'y aller quand tu as envie. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un carnet constamment avec toi avec des crayons. Parce qu'à la seconde où tu vois quelque chose qui t'inspire, tu sors ton carnet puis tu fais un croquis. T'sais. Sois prêt. En fait, ce que tu dis, c'est que justement, par contre, tu peux avoir envie de dessiner n'importe quand. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai au minimum tout le temps des crayons avec moi. Comme ça, quand j'ai pas, par exemple, de carnet, je peux faire comme, OK, il me faut une lingette, tu trouves quelque chose sur quoi dessiner. Tu quêtes une feuille de papier à quelqu'un, si, mettons, tu as une facture ou, tu sais. Ouais. Au minimum, avoir tout le temps un crayon sur soi. Puis le mieux, c'est d'avoir des carnets. Moi, j'ai souvent même 3-4 carnets dans mon sac. C'est terrible. C'est lourd. Okay. Mais c'est ça. Tu es tout le temps prête à faire des croquis, à dessiner, tout ça. Ok, cool. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on ressent quand on dessine ? Imagine que tu dois raconter ça à quelqu'un qui n'a jamais dessiné ou fait d'activités similaires et qui te demande « Mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu ressens ?»
Je pense en fait que tu devrais retourner ta question pour mon cas, en tout cas, puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est pas qu'est-ce que tu ressens au moment où tu dessines, mais plus quand est-ce que tu dessines par rapport à ce que tu ressens. C'est comme je disais tout à l'heure, Ok. par exemple, moi je vais avoir vécu une émotion qui va me donner envie de l'exprimer. Je vais m'asseoir puis je vais faire, OK, là, je veux un dessin qui représente cette émotion-là. Puis tu vas vraiment travailler pour avoir exactement l'émotion, quitte à ce que le dessin soit pas pro. Euh, Vraiment, genre, peu importe de quoi il a l'air, tant que toi, en le regardant, tu te souviens de ce que tu as ressenti au moment où tu l'as dessiné, c'est ça que je trouve qui est incroyable, c'est de se sentir triste, de se sentir peu importe, puis tu t'assois, puis tu fais un dessin, puis que quand tu le regardes, t'es comme, ça représente parfaitement l'émotion que j'avais au moment où je l'ai commencé. C'est tellement libérateur parce que c'est comme si, c'est la même chose que quand t'es triste, tu pleures, puis après tu te sens mieux. C'est le même Mhm. principe. Tu ressens une émotion, tu la mets sur papier, tu la dessines, puis juste après, c'est comme si tu l'avais vécu, tu as l'impression d'avoir passé au travers de ton émotion. Là. Elle a été vécue au complet. Puis si jamais tu ressens encore une émotion de ce type-là, ça peut aider de re-regarder les dessins que tu as faits par rapport à cette émotion-là. Tu peux te dire, ah oui, je me souviens qu'à ce moment-là. Ok, je vois, il y a un rapport à la mémoire pour toi. Mais est-ce que tu ressens toujours quelque chose quand tu décides de dessiner, mais aussi pendant que tu décides que tu dessines? Ou est-ce que des fois c'est un peu plus, enfin, une émotion spécifique? Ou est-ce que tu vois la question que j'essaye de te poser? Ouais, je pense que je vois, mais comme je disais un peu, on en a parlé vite fait un peu. Je vois, tu as un rapport très émotionnel en fait Oui, au dessin. comme je dis souvent, il va y avoir des fanarts qui vont être plus basiques. Comme j'ai un Ouais, fanart, je sais pas si t'es tombé dessus avec Zelda. C'est plusieurs links. En fait, c'est les links de tous les jeux, de plusieurs jeux qui ouais. sont autour du link du tout premier jeu, puis qui le regardent bizarrement parce qu'il est fait en carré. Puis celui-là, par exemple, j'avais aucune émotion quand je l'ai fait. J'ai juste fait, oh mon dieu, ça serait tellement drôle un dessin où il y a toutes les lignes qui trouvent le premier link bizarre parce qu'il était pixelisé. Puis il y en a Ok. d'autres que, par exemple, j'ai fait mon fanart qu'on a regardé tout à l'heure de Camelot, vite fait. En fait, je l'ai dessiné parce que je vivais énormément d'émotions en ayant terminé Camelot. Puis j'étais comme, oh mon dieu, cette série, elle m'a tellement joué dans les émotions. J'ai besoin de dessiner. Et même si on regarde le dessin, on voit pas l'émotion que j'avais. À ce moment-là, en le dessinant, c'était juste satisfaisant de dessiner tous mes personnages préférés parce que ces personnages-là m'ont fait vivre tellement d'émotions dans cette série-là que maintenant, j'ai plus cette émotion-là parce que j'ai déjà fini la série plusieurs fois. Fait que là, je suis comme, ah, j'ai déjà passé tous les épisodes en revue assez de fois pour dire que l'émotion est toujours la même, j'ai besoin de la passer d'une autre façon. Fait que même si le dessin en soi représente pas l'émotion, le fait de dessiner Perceval ou Arthur ou tout ça, qui sont des personnages que j'aime de tout mon cœur, au moment où je les dessine, ça fait oh, c'est beau, je les aime, puis ça me fait penser l'émotion, ça rend un peu nostalgique aussi quand c'est une série que tu as finie, puis c'est juste agréable en fait de pouvoir passer des émotions comme ça dans des dessins. Je pense qu'il y en a très peu que j'ai fait que c'était juste pour le plaisir D'accord. de faire un dessin. D'accord. Mais donc c'est ça pour toi, je trouve ça super intéressant. Pour toi, le fait de dessiner est très très intimement lié au fait de ressentir certaines émotions. Et des émotions Mais je précises. suis une personne très sensible, donc ça va être souvent avec il y a les trois choses, en fait. Pour moi, il y a le dessin, ben, l'art, le dessin, la peinture, tout ça. Il y a la musique, puis il y a l'écriture. Mhm. C'est les trois choses qui permettent. Je sais pas jouer beaucoup de musique, même si je trouve Ouais. que c'est la musique qui est le plus intense pour faire vivre une émotion, que ce soit en écouter ou en jouer. Mais l'écriture et le dessin sont deux choses qui me permettent énormément de m'épanouir dans mon hypersensibilité. Parce que chaque fois que je vis des émotions trop intenses, que je sais plus comment les gérer, j'ai juste besoin de me mettre dans ma bulle puis Tu d'écrire le un texte canalises ou et de tu le mets dessiner. là-dedans. C'est ça. Ok, Puis non, après, mais ben, je sais que l'émotion est là-dedans. je trouve ça super intéressant. Ça va un petit peu, en toute franchise, contre certaines idées que je pouvais me faire sur le fait de dessiner. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait parfois un peu le côté aussi quasiment hypnotique, comme une grand-mère qui fait la couture. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Mais Mais non, en fait, c'est pour toi, de ton expérience, ça correspond pas du tout à ça. Et c'est pour ça que je te posais cette question-là. Je voulais voir s'il y avait ça ou pas. Et tu me dis que non, pour toi, c'est une affaire d'émotion. ben, je pense que c'est ça justement, c'est que les gens, c'est là que on voit la différence entre les gens qui Oui. autant, c'est une chose qu'on m'a beaucoup dit pour me motiver aussi quand j'apprenais à dessiner, c'est que même quand j'avais des techniques de merde puis que mes dessins étaient laids,
la chose que je me souviens très bien qu'on m'a toujours dit, tout le monde, c'est à quel point je faisais passer des émotions dans les regards de mes personnages ou des choses comme ça. Fait que ça a toujours été ça qui m'a motivé, ça a toujours été ça qui m'a fait du bien. Je pense que quelqu'un qui a toujours fait ça en tant que technique, qui dessine vraiment technique, va avoir beaucoup plus de difficultés à faire passer, ben pas à faire passer une émotion, ils peuvent le faire passer dans le dessin, mais que eux ils la vivront pas au moment où ils vont le faire. Tandis que moi, autant la technique est pas parfaite, autant le plaisir, c'est de savoir que les gens vivent relativement la même chose que moi quand ils regardent le dessin que quand moi je l'ai vécu. Ok, c'est très très chouette. Je me posais juste une question et j'ai pas du tout mis la même photo pour ça. Je pense qu'on va un peu finir là-dessus. Et je pense que j'ai une idée de ma réponse. Tu dessines de très longs coups. Oh, oui! C'est un style. D'ailleurs, avant, ils étaient encore plus longs. J'ai retrouvé des croquis de quand j'ai commencé à peaufiner mon style. C'était terrible. Mais je sais pas, j'aime bien les longs coups. Je pense. C'est quelque chose que j'aime le style. Puis avant, je faisais encore plus long. Puis ça a toujours été. En fait, ce style-là, qui pour moi est un peu un mélange entre manga, cartoon, puis bande dessinée. C'est un style qui a l'air assez simple, mais au final, j'ai dû le trouver. J'ai testé des styles de yeux. Au début, je faisais des yeux comme les bandes dessinées européennes, plus des petits yeux ronds. Ouais. Mais c'était beaucoup trop difficile de faire passer des émotions au travers de ça, fait que j'ai pas fait ça finalement. Puis c'est plein de détails comme ça, la taille des personnages, la taille de la tête, le cou, les mains, nanana. Puis il a fallu beaucoup évoluer dans ce style-là. Puis ça, c'est mon style pas mal. Puis j'ai toujours fait des très longs coups. Je sais pas pourquoi. Ils ont raccourci avec le temps. Peut-être qu'ils vont encore plus raccourcir, mais pour l'instant... Tu sais, quand je regardais tes dessins, le premier truc, déjà, c'est que je trouvais justement qu'il y avait quelque chose qui s'en dégageait. Puis après, je me suis fait cette remarque. Je fais comme, tiens, c'est drôle, tous les coups sont longs. Et je trouve, et j'ai l'impression que ça renforce un petit peu ce que tu disais par rapport au fait de faire passer des émotions, que par contre, ça détache le visage, ce qui fait que tes dessins sont divisés entre un visage où on peut lire l'émotion et un corps. Et donc, ça rend le truc très, très lisible, en fait. Ok, voilà, et je trouve ça intéressant parce que, tu sais, tu me dis oui, je le sais. Et t'essayes pas forcément, comme tu le dis, de faire un truc avec la technique la plus parfaite, le dessin le plus réaliste, mais de faire passer une émotion. Et donc, tu te permets de dessiner de très longs coups parce que ça t'empêche pas de faire passer une émotion. Non, c'est ça. Puis en même temps... ça pourrait, il y a des fois où ça m'agace que je fais comme, par exemple, ce dessin-là, anecdote rigolote, toutes les têtes étaient beaucoup trop grosses. J'ai beaucoup de difficultés, la proportion entre le corps et la tête, puis j'ai tendance vraiment à grossir, probablement ce qui démontre l'émotion. Puis toutes mes croquis, si on va revoir dans le fond, le croquis de base de ce dessin-là, toutes les têtes étaient beaucoup plus grosses, puis j'ai dû les découper du corps puis les rapetisser pour les replacer. Parce que justement, j'ai tendance à faire des têtes trop grosses puis des coups longs puis tout ça. Fait que souvent, il va falloir que je replace ça. Mais globalement, non, je pense que ça nuit pas non plus au... c'est pas non plus, je pense, frappant de « c'est bizarre, hein, sa tête, normalement, tiendrait pas sur son cou. » Puis en même temps, non, c'est vrai. J'aime bien. Ça se pourrait que ça devienne plus court avec le temps, mais pour l'instant, c'est le style que je mets dans Bah écoute, je te remercie, Trinity Akeye Delune. J'ai une dernière question que je t'ai pas prévenu, que j'allais te la poser hier, étant donné que ça devient un peu ma question surprise. Pour des personnes qui s'ennuient et qui n'ont peut-être pas de grands projets en cette période de confinement, est-ce que tu as des recommandations de lecture, de blog, de blog de dessin ou quoi que ce soit à donner? De dessin. Ou de séries aussi, hein, c'est juste quelques trucs pour t'occuper l'esprit, passer ton temps et t'intéresser à autre chose et profiter un peu de cette période plus vide pour découvrir de nouvelles choses. Ouais, pour les blogs, les affaires comme ça de dessin, je pense qu'il y en a énormément sur Internet. Si jamais, moi personnellement, je suis une personne qui suit avec mon compte de dessin en général presque que des comptes de dessin que je trouve géniaux. Fait que si jamais vous passez par mon Instagram, vous pouvez trouver dans mes abonnements tout plein de comptes de dessin absolument exceptionnels. Ton Instagram qui est écrit juste ici, en dessous de ta tête, c'est Delune Chan, c'est ça? Puis je remettrai le lien et tout de toute manière dans les descriptions. Ok. Puis sinon, je sais pas, je pense que j'en connais pas en particulier des comptes de dessin que je trouve fous. Ok. C'est sûr qu'il y a...
Il y en a beaucoup sur Instagram. Puis sinon, en termes de séries, je pourrais partir beaucoup trop longtemps à en parler. Mais s'il faut que j'en nomme, je vais rapidement nommer Sherlock, qui est ma série préférée de toute la planète. Big Bang Theory, qui est vraiment génial. Il y a évidemment La Casa de Papel, qui beaucoup de gens ont des préjugés, mais qui est une série exceptionnelle. Puis en général, si je vous parle d'une série, c'est que les émotions sont folles dedans, puis que l'authenticité est dingue. Parce que je suis une personne qui va pas du tout aimer ce qui est populaire en mode ouais, il y a que de l'action, il y a que des. Moi, c'est vraiment les émotions, comment c'est réaliste, tout ça. Puis sinon, quoi d'autre? The Haunting of Hill House. Ça a été un énorme coup de cœur, cette série. Pour les gens qui aiment les séries à suspense puis qui font peur un peu, c'est génial. C'est génial. Et pour les gens qui n'aiment pas l'horreur et tout ça, parce que je suis une personne qui déteste les films d'horreur, parce que ça me fait jamais peur, en fait. Je déteste les jump scares. Ça me fâche, parce que je trouve que c'est une façon vraiment trop facile de faire peur à quelqu'un. Et puis qu'il y en a un ou deux dans cette série-là, évidemment, mais que c'est globalement énormément de suspense, puis d'émotions. D'ambiance, en fait, et donc d'émotions un peu plus ressenties. Ouais. Et je pense que ça fait partie des trois, je le dis souvent, là, mais les gens qui me connaissent le savent, ça fait partie des trois œuvres de fiction qui m'ont fait le plus pleurer dans ma vie. Genre à pleurer à chaudes larmes, puis à avoir des sanglots à la fin, devoir faire pause pour aller me moucher, puis être comme ok, donnez-moi 2 minutes, m'en remettre de cette scène-là, on va pouvoir refaire play. Les émotions sont folles, puis les personnages sont incroyables, les acteurs jouent tellement bien. Fait que c'est ça, c'est mes 4 séries préférées si jamais. Puis sinon il y a How I Met Your Mother, évidemment, qui est une série très longue. Effectivement, et grâce à laquelle j'ai appris l'anglais. Félicitations. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, je parlais très mal anglais. J'ai décidé, c'est con et puis c'est pas très intéressant, mais je trouve que c'est un bon conseil parce que pour les gens qui apprennent en faisant comme toi, parce que How I Met Your Mother, il parle de choses dont nous on parle. Oui, c'est très très. Ce qui fait que ça t'habitue à voilà, et ça t'habitue à un vocabulaire que tu vas utiliser après quand tu vas parler en anglais, contrairement à, je sais pas, un film d'action ou un film de guerre. Ouais. Oui, et encore que... Big Bang Theory en anglais, c'est pas de la c'est ça. Parce que quand il part dans ses speeches Sheldon, mettons, sur la science, là, que t'es comme, j'ai pas compris un mot de ce que tu viens de dire. Ou même Sherlock, où par exemple, je regardais une série d'enquête de science-fiction, machin truc, et je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, je ne parlais jamais de voyage dans le temps. Non, mais c'est ça, c'est voilà, en anglais encore moins. Donc c'est pour ça. Non, je comprends. Sur ce, je te remercie. Je vais clore le live. J'en profite pour remercier les quelques personnes ce soir qui nous ont regardés, tous ceux qui nous regardent aussi en rediffusion, qui commentent, qui partagent et surtout qui commentent en live pendant les chats. Aujourd'hui, on n'en a pas eu, mais la dernière fois, on en avait. C'était très très chouette. Et je souhaite à tout le monde une bonne journée et à très bientôt. Allez, ciao, bye.